Monsieur Hervé Bourges, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici à Dakar, au Sénégal. Mais alors, lorsqu'on voit votre parcours qui est assez magnifique et voire même exemplaire pour les journalistes africains, vous avez été président directeur général d'Antenne 2, enfin France 2, France Télévisions, RFI. Vous avez même été président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au niveau de l'IPEF, vous avez été président pendant plusieurs années. Donc, on sent quand même qu'il y a un accompagnement par rapport à la France. Qu'est-ce que symbolise pour vous la francophonie aujourd'hui ? La francophonie symbolise tout simplement l'existence d'un monde qui, dans la mondialisation, doit pouvoir s'affirmer toujours davantage, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, de ceux qui ont la langue française en commun. C'est d'abord un problème de langue qui est née sous François Ier, vous le savez, en France. Il y a donc une éternité, une langue très ancienne, une langue riche. Ça a été longtemps la langue de la cour, la langue des intellectuels en Europe, et puis c'est devenu heureusement une langue populaire qui a été imposée par le colonialisme à un certain nombre de pays africains et autres, qui se la sont réapproprié après. Vous savez, Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, disait la langue française est un butin de guerre. Je me la suis appropriée, elle est magnifique et je m'en sers. Vous avez Cioran, qui est le grand écrivain roumain, qui disait la langue française c'est ma patrie. Et d'autres qui ont vu dans cette langue autre chose qu'une langue de communication, mais une langue qui charrie des valeurs et qui est commune à des gens qui peuvent avoir sur le monde des idées identiques tout en affichant dans des tas de domaines leurs différences. Or, ce monde, cette langue est combattue aujourd'hui parce qu'on essaie d'imposer une langue unique, qui est l'anglais. Je suis tout à fait pour qu'on parle anglais, c'est indispensable même, mais il ne peut pas exister dans la mondialisation d'aujourd'hui une langue qui puisse dominer les autres. Donc en nous battant pour la langue française, tous ceux qui la pratiquent aujourd'hui, qui l'exercent, savent qu'ils se battent aussi pour le multilinguisme, pour l'existence des autres langues, et en Afrique notamment pour les langues africaines. Et il faudrait, et je le dis souvent dans mes interventions, que la France soit un peu plus vigilante dans ce domaine. Et souvent, on lui reproche de ne pas s'intéresser suffisamment à une langue qu'elle a imposée à d'autres. Et je crois qu'on est au cœur aujourd'hui d'un vrai combat. Et je crois que la francophonie, c'est cela. Des gens qui sont unis par une langue, par des valeurs, par des retours à l'histoire et qui essaient de partager cette histoire. Mais Monsieur Hervé Bourges, vous êtes à Dakar et là, quelque chose de formidable, c'est vous qui êtes délégué par le président Abdou Diouf, qui est le secrétaire général de l'OIF, qui va quitter quand même sa fonction, mais qui vous délègue pour faire son discours. Son représentant personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes son copain? Je suis ami de M. Diouf depuis longtemps, je ne comptais pas venir, il m'a demandé d'être son représentant personnel pendant ses assises et de lire son discours. C'est une marque d'estime et d'affection et je l'en remercie beaucoup. Vous savez, moi qui me suis battu contre le colonialisme, qui me suis battu pour l'égalité des hommes et des femmes, pour la diversité dans le monde, je suis heureux de voir que le président Diouf m'a demandé d'exercer des responsabilités bénévoles au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ainsi qu'il m'a demandé en 2004 aux Jeux Olympiques d'Athènes d'être le grand témoin francophone. Et j'ai vu comment dans ces Jeux Olympiques qui sont nés de la volonté d'un Français, le baron de Coubertin, combien cette langue est malmenée. Et j'ai fait un rapport pour expliquer cela. Et le président Diouf m'a demandé à d'autres reprises de me rendre au Cambodge et dans d'autres pays pour essayer de régler des problèmes difficiles à régler. Donc je suis heureux de pouvoir, au sein de l'UPF, dont j'étais président pendant un certain nombre d'années, continuer à avoir un avenir qui n'est pas nécessairement radieux, mais que nous allons essayer de transformer. Et je suis heureux qu'un homme comme le président Diouf ait pu être à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie pour 3 mandats,
qu'il arrête maintenant, je le comprends tout à fait. Un 4e mandat, il aurait été le bienvenu, il aurait été élu largement. J'espère que son successeur s'inspirera du travail qui a été fait à l'Organisation internationale de la francophonie sous sa responsabilité. Successeur ou successeuse, on ne sait pas encore. Mais monsieur Hervé Bourges... Quand je dis successeur, c'est au sens général. Ça peut être une femme. Mais je voulais quand même, parce qu'avant de donner la parole à mon confrère Roger Bongos qui attend le micro, je voulais quand même vous témoigner de quelqu'un que vous avez connu, monsieur Lucien Chimpompo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Monsieur Lucien Chimpompo. Oui, Chimpompo, bien sûr que je connais monsieur Lucien Chimpompo. J'ai connu monsieur Lucien Chimpompo dans ses heures de gloire et dans, je dirais pas sa décrépitude, mais des heures difficiles qu'il a traversées. Et je le rencontrais souvent à Paris, dans le quartier où est située l'Union internationale de la presse francophone, sur les grands boulevards. Et bien sûr, ça a été quelqu'un de très connu et qui a été un militant de la communication. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Hervé Bourges. Je laisse la place à Roger Bongos. Monsieur Hervé Bourges, merci de nous recevoir ici, dans la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar. La première question, ITV va disparaître apparemment. ITV là, va disparaître pour vous. Quelle est la lumière portée par rapport à cela? Parce que c'est une télévision portée vers l'Afrique. Alors, ça disparaît, ça va disparaître. Il y a une pétition là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Un travail considérable au sein de France Télévisions. Elle aurait pu se situer aussi ailleurs pour avoir une autonomie plus grande. C'est la seule agence d'image sur l'Afrique. Et l'équipe qui a travaillé à ITV est une équipe très professionnelle et qui permettait de donner un visage à l'Afrique et de donner de la réalité africaine, des images qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on ne trouve pas sur les grandes chaînes. Alors, je ne sais pas quel va être le sort d'ITV. Je sais qu'il n'est pas réglé complètement. Ce que je souhaite, c'est que ces images-là, au siècle de la mondialisation, non seulement puissent continuer d'exister, mais puissent continuer de jouer leur rôle. Alors je dirais que dans une certaine mesure, ça peut être un nouveau défi lancé à d'autres chaînes de télévision qui peuvent profiter du numérique aujourd'hui pour, dans ce domaine, donner des images qu'ils ne donnaient pas auparavant. Je pense que des gens comme Afrique.com qui font un très gros travail dans ce domaine et il faut les en féliciter et il faudrait que les Africains se saisissent des décisions qui ont été prises concernant ITV pour que l'Afrique multiplie des images sur son avenir. On est en train de dire que l'Afrique a un grand avenir et que c'est pas, contrairement à ce qui a été dit partout au siècle précédent, une Afrique qui est mal partie. Elle est mal partie, mais elle est en train de se redresser. Au niveau de son développement, on sait qu'elle contient des matières premières importantes. On sait qu'il y a des pays qui vont essayer de développer l'autosuffisance. On sait que les taux de croissance sont des taux de croissance que beaucoup de pays européens pourraient rêver, entre 2 et 5, 7, 8%. Comme nous le savons, il faut maintenant que ce soit au bénéfice de toutes les populations. Il y a l'existence d'une classe moyenne, très importante. Cette classe moyenne a les moyens de se faire connaître et de prendre en main des destinées de l'audiovisuel, mais il faudrait aussi que les populations qui jusqu'à présent n'ont pas bénéficié du progrès puissent bénéficier de la nouvelle donne africaine. La nouvelle donne. Alors la nouvelle donne, quand on regarde les 3 rapports, alors à la fois rapport Attali, les derniers rapports francophonie, francophilie, le rapport Bockel du Sénat, et quand on regarde encore le rapport Védrine, qui dit clairement, c'est le dernier rapport qui dit clairement que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors pourquoi la France n'ouvre pas ses portes? On est dans l'ambassade de France ici. Pourquoi elle n'ouvre pas ses portes au niveau des visas? Vous avez tout à fait raison, il y a un vrai problème. Et Védrine a fait un excellent rapport récemment, au moment de la réunion des chefs d'État en Afrique. Ça lui a été demandé par le ministre de l'économie de l'époque, et avec un petit groupe, Zinzou, etc. Ils ont fait un très bon rapport, qui est très intéressant. Il y a eu le rapport Attali aussi, qui est intéressant sur la francophonie économique. Il est évident qu'au milieu de tout ça, manque quelqu'un qui, tout en jouant
un rôle d'animateur, devrait se rendre compte de la responsabilité qui est la sienne et qui est la France. Or, en France, on est actuellement sur une pente qui mésestime la langue française au profit de l'anglais, en disant c'est par l'anglais que nous allons atteindre des marchés. On sait qu'au siècle de la mondialisation, c'est pas vrai. On sait que demain, l'anglais sera peut-être pas la langue universelle, qu'il y aura peut-être le mandarin qui le détrônera. On sait qu'il y a d'autres langues qui sont là. Et on sait aussi que la langue française peut être un vecteur important du développement économique et des relations internationales. Et j'ai l'impression qu'au niveau français, certains s'en rendent compte aujourd'hui, pas suffisamment. Il faudrait que des voix comme celle d'Hubert Védrine soient mieux entendues. Bien entendu, la dernière question serait, alors l'Afrique, comme c'est l'avenir de la France, avec un taux de croissance qui tourne aux alentours de 5,6%, entre 5,6%, il y a des pays qui vont aller vers le déchiffre. Mais comment se fait-il que l'Afrique est déconsidérée aujourd'hui par la France, si on veut, parce que tout le monde tire sur la France. On vient de participer à une manifestation ici à Dakar, une manifestation de Ouad, Abdou Ouad, et les gens disent que voilà, depuis que Macky Sall est là, la France est derrière Macky Sall et tout va mal. Je ne sais pas si la France est derrière Macky Sall. La France, normalement, est derrière celui qui a été élu par le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais a élu Macky Sall, me semble-t-il. Je pense que c'est un mauvais procès là qui est fait. Je pense que la France n'a pas à se mêler du fonctionnement des pays africains, sinon au sein de la francophonie, pour faire appliquer les règles de la francophonie. Vous savez qu'à Bamako avaient été prises des résolutions concernant des mandats qui ne devaient pas aller au-delà de 2 normalement. Et ça, c'est tous les États francophones qui sont au sein de la francophonie qui doivent appliquer ces règles communes. Quant à la France, son rôle est d'essayer, tout en se manifestant de manière secondaire, je dirais, mais de ne pas se désintéresser de la langue qui est celle des Français et qui est aujourd'hui parlée dans le monde entier par 360 millions d'individus qui seront peut-être en 2050 1 milliard. Merci infiniment. Merci.